Et c'est parti pour les actus hardware du jour. Deuxième jour de CES, plus d'actu parce que j'ai suivi la conférence AMD, je vous en parle à la fin. Mais d'abord, on aura au programme deux boîtiers. Le premier, un boîtier qui ressemble bizarrement à la Xbox, la nouvelle Xbox, vous allez voir, avec des trous partout, mais sinon ça ressemble vachement. Et une poignée aussi, c'est marrant à noter, il y a une poignée. Mais un truc plutôt intéressant, vous allez voir. On aura ensuite la mise à jour du news qu'on avait déjà vu sur un petit boîtier que je trouvais plutôt sympa. On a les prix chez nous, on avait eu les prix en dollars et maintenant on a les prix chez nous. Un boîtier Thermaltake qu'on a eu un peu avant le CES parce que Thermaltake ils avaient trop de news à faire donc ils ont écoulé des news avant. On continuera avec un Ventirad plutôt imposant avec du RGB mais un prix accessible. Par contre il sera gros hein, donc peut-être pas possible de le mettre partout. Ventirad Arctic, donc vous verrez. On enchaînera avec Thermaltake qui continue d'écouler ses news du CES. Il nous présente ici un combo clavier-souris couleur argent. Alors, il en faut pour tout le monde, c'est cool. C'est vrai que couleur argent, c'est pas très répandu, donc pourquoi pas. En nous disant que la suite de la gamme arrivera avec un casque, un support de casque, je sais plus trop quoi d'autre, mais ce genre de truc. Enfin, tout ça pour dire qu'ils sortent une nouvelle gamme couleur argent, en gros. On aura une petite news Intel qui nous présente son i9 11e génération comme étant le meilleur pour le gaming. On va parler de ça vite fait, mais voilà, pas totalement convaincu hein, de cette news. On aura ensuite des écrans, parce que oui, le CES, c'est beaucoup d'écrans, que ce soit de la télé ou du moniteur PC, c'est beaucoup d'écrans. D'ailleurs, je couvre pas toutes les news des écrans parce que sinon je pourrais passer 6 heures dessus. Et en plus, je connais pas tout et c'est très compliqué. Les termes sont très compliqués. Mais quelques écrans plus pour le PC, donc des moniteurs. On aura que des écrans LG, un 27 pouces 4K 160 Hz, un 48 pouces OLED 120 Hz pliable, et oui, il se plie, en 48 pouces, incroyable. Et on finira avec un écran 32 pouces, encore une fois OLED, pour le gaming dont on n'a pas trop d'informations pour l'instant, mais en gros qui se veut être le nouveau standard du gaming haut de gamme. Donc grand écran 32 pouces, OLED meilleure technologie pour avoir la plus belle image. Donc voilà, ça va régaler. Et on finira avec tous les détails de la conférence AMD qui vient de se dérouler aujourd'hui de 17 à 18h. Du coup en virtuel donc suivi et sur beaucoup de plateformes dont YouTube, j'imagine le site directement d'AMD, enfin un peu tout. Je vous ferai le détail et les petites anecdotes et ce qu'ils annoncent, même si les annonces sont quand même assez maigres pour le commun des mortels, malheureusement. Euh, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas, il nous régale pas encore. Il se félicite beaucoup, ça par contre, mais on en parlera à la fin. On peut commencer tout de suite avec un boîtier qui ressemble au boîtier de la Xbox. Franchement, moi je trouve que ça ressemble incroyablement à une Xbox. Bon d'accord, il y a une poignée, il y a des trous un peu partout. C'est peut-être un peu plus large qu'une Xbox, peut-être que la Xbox est un peu plus carrée. Je sais pas, mais je trouve que ça ressemble quand même vachement à une Xbox. Fait intéressant de ce boîtier. Déjà, il est petit. Deuxièmement, il a une poignée, donc il est transportable. Peu de boîtiers peuvent se dire transportables, hein. Moi, je suis désolé, mais quand on est une grosse tour, même si on y met une poignée, c'est
C'est difficilement transportable tout de même. Donc là, c'est vraiment transportable. Et on a une alimentation incluse dans ce boîtier. On a une alimentation de 700 watts certifiée Gold. Donc une très bonne alimentation qui vous permettra d'y mettre quand même une majorité de périphériques. C'est vraiment assez incroyable. 700 watts, c'est de quoi faire une belle config. Et du coup, elle est inclue. On a forcément pas de date, pas de prix. Hein. Vous connaissez les bails. Mais on nous promet de pouvoir mettre une grande carte graphique. Et honnêtement, il y a des chances parce que sinon, on ne nous mettrait pas une alimentation de 700 watts. Après avoir exactement les caractéristiques, voilà ce que ça donne une fois ouvert de partout. Et en vue éclatée avec ici, du coup, le compartiment pour la carte graphique, des compartiments dédiés, un pour la carte graphique, un pour la carte mère. Franchement, c'est plutôt sympa. On voit tout démontable, des filtres de partout pour assurer que votre boîtier reste propre. Et du coup, ces trous et ces grillages un peu partout permettent un bon refroidissement. Donc vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Donc la marque c'est Revolt. Non, c'est AI by Power avec le Revolt 3 MK3. J'avoue, je connais zéro la marque. Mais alors zéro. Ça reste un tout petit boîtier. Hein. Vous n'allez pas pouvoir... par exemple, vous pouvez pas mettre de ventilateur de 120 à mon avis. Hein, ça ne passe pas. Donc à voir quels ventilateurs vont dedans et tout. C'est quand même très spécifique. Mais en théorie, un truc... une petite config bien sympa pour faire des LAN. Bon, c'est pas trop le moment, hein, vous allez me dire, c'est vrai, mais même pour aller passer une soirée chez des amis parce qu'il y a couvre-feu, voilà, c'est jamais. Je vous donne des idées comme ça. Mais c'est sympa comme idée et 700 watts ça permet de mettre une vraie config. On nous dit qu'il y a la place pour une vraie carte graphique, donc potentiellement une vraie machine pour du gaming. Peut-être pas la machine ultime non plus, c'est sûr, mais une vraie machine de gaming. C'est cool. On continue avec une autre news sur les boîtiers. On l'a déjà vu ce boîtier de chez Thermaltake. Ce boîtier que je trouve plutôt sympa. Petit côté vitrine, je trouve. Plutôt appréciable. Après les boîtiers, hein, c'est les goûts et les couleurs, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais moi j'aime bien. Boîtier qu'il faut, à mon avis, pas trop mettre par terre et plutôt sur un meuble. Voilà. On avait les prix en dollars. Si je me trompe pas, c'était 79 et 89 dollars. 79 pour la version noire, 89 pour la version blanche. On a les prix en euros, mais c'est pas de la conversion directe. Hein. On est sur du 100 € pour la version noire et 110 € pour la version blanche. Oui, oui, les taxes en plus. Merci les taxes. Mais au moins, ça veut dire que ça va être bientôt disponible chez nous. C'est la bonne nouvelle qu'on peut y trouver. Et de toute façon, on le sait, les prix donnés en dollars sont toujours hors taxes. Donc, on doit y ajouter les taxes si on veut savoir combien ça coûte chez nous, au minimum. On continue avec du Ventirad refroidisseur pour processeur à air. Donc ici on est sur un très gros bébé. Voici le haut. Donc le haut dans le noir avec le RGB ici, le logo Arctic éclairé aussi. En ce qui concerne les caractéristiques, on est déjà sur un Ventirad à 60 €, donc ça reste un prix contenu pour quelque chose quand même de relativement gros et performant. On est sur une hauteur de 166 mm, donc ça par contre attention, tous les boîtiers n'acceptent pas un Ventirad aussi haut. On a un ventilateur de 120 et un de 140 en truc dual tower, donc vous savez avec deux radiateurs et deux ventilateurs avec un ventilateur au milieu. Donc il est vraiment gros. On va regarder vite fait à quoi il ressemble de plus près.
mais c'est un gros bébé, hein. C'est un gros bébé. Et en plus, il y a le RGB de partout. Alors ça, le RGB, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, en termes de refroidissement, il fera très très bien le taf. Ça, il n'y a aucun problème. Après, en termes de design, on peut en parler à l'infini, hein, comme tous les designs. On est plus ou moins touché. Alors, l'unboxing, c'est pas ce qui nous enjaille le plus. Voilà, on le veut sorti, s'il vous plaît, merci. Donc quand même il est gros, hein. En vrai, il est gros. En plus, avec les caches plastiques, ça le rend encore plus massif. Il a l'air de bouger. Ah oui, là, il est pas fixé, il le tient dans ses mains. Tout à fait. Il est vraiment massif. En fait, ce qui le rend très massif comme ça, c'est ces caches plastiques. Du coup, même du côté où il n'y a pas de ventilateur, ça lui donne une impression d'être encore plus gros, enfin, je trouve. Mais de base, c'est quelque chose de gros, hein, les Dual Tower avec deux radiateurs différents, un ventilateur au milieu. On est sur des gros trucs. Après, ça refroidit très très bien et c'est à la base fait quand même pour. C'est pas pour refroidir un i3 ou un i5 ou un Ryzen 3 ou un Ryzen 5, hein, c'est pour quand on tape sur du plus haut et qu'on a vraiment un besoin de frais. Mais oui, il est vraiment gros, hein. Il est vraiment gros. Après, comme d'hab, hein, il va être compatible un peu avec tout. Je sais pas s'il est compatible avec les plus gros processeurs, notamment les TR4 d'AMD, mais il faut quand même avoir le boîtier, hein. Faut quand même avoir le boîtier, hein. Par contre, 60 € pour un truc aussi gros qui promet un refroidissement aussi performant, c'est plutôt correct, même si on sait que les ventilateurs sont pas très chers. Celui-là est quand même performant, il a le RGB, alors qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste un surcoût de mettre du RGB et de mettre la gestion du RGB. Donc c'est plutôt accessible, intéressant. Et Arctic qui fait du refroidissement depuis longtemps et qui maîtrise son sujet, hein. C'est pas des débutants, ils savent ce qu'ils font. C'est juste pour les gens qui ont besoin d'un gros truc bien performant et qui ont en général un truc qui ne permet pas de refroidir suffisamment à leur goût leur processeur, ou alors les gens qui font des use avec l'overclocking aussi. On peut avoir besoin d'engins de ce type quand on s'amuse à jouer avec les réglages de son processeur. Alors je ne juge pas, hein, je comprends, tout à fait. Mais voilà, on s'équipe différemment dans ces cas-là. On continue avec des news du CES Thermaltake qui continue de nous inonder de news. Ils ont vraiment trop de trucs à annoncer, ils y vont tous les jours. Allez hop hop hop, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie ce tas-là, paf. Aujourd'hui, c'est du périphérique. Alors, un clavier, déjà. Un clavier mécanique, plutôt classique. On y retrouve quelques touches multimédia, mais sinon, un clavier avec toutes les touches, jusqu'au pavé numérique, tout ça. On parle pas de mini clavier. Avec des switches, enfin plusieurs modèles avec des switches différents, de ce que j'ai compris. Et une souris sans fil. Voilà. Alors on nous annonce une gamme argent. La souris est pas très argent quand même. Ou alors je sais pas, c'est peut-être mon écran ou mes yeux, hein, mais pour moi c'est pas très argent. Peut-être le bouton là un peu argent quand même, mais enfin voilà. Mais sinon bah pourquoi pas, un Thermaltake pas spécialement connu pour leur périphérique, mais on peut comprendre qu'ils aient envie de se lancer sur le marché. Les gens s'équipent de plus en plus en matériel informatique, donc les périphériques vont atteindre une plus large cible, et pourquoi pas s'y engouffrer en cette période où les gens n'ont jamais autant consommé d'écran et d'ordinateur, peu importe la plateforme et l'utilisation, que ce soit professionnel ou personnel pour le divertissement. Yo Kit Cash. Donc on peut comprendre qu'ils aient envie de
de passer le cap. Et j'imagine qu'ils en faisaient déjà un peu avant, mais j'en ai jamais trop entendu parler, donc c'est que ça a sûrement jamais été une marque majoritaire. On continue avec une news qui peut faire débat. Intel qui nous parle de son processeur Core i9 11e génération, le 11900K. Alors, la 11e génération n'est pas encore sortie. On nous l'a annoncé en production à partir de mi-janvier et disponible fin mars, je crois. Des informations qui restent à prendre avec des pincettes. Ici, on arrive et on nous dit, alors voilà, on a une hausse d'IPC de 19%, l'IPC qui est l'instruction par tour d'horloge, donc en gros des performances brutes. En gros, plus 19% de performances brutes, peu importe la vitesse à laquelle tourne le processeur. Donc c'est bien, c'est dans la veine de tout ce qui a été... En gros, à chaque fois, on gagne en gros 20%, entre 15 et 30% d'IPC entre chaque génération. Bah oui, faut bien qu'on améliore des trucs. Sinon, ça sert à rien de sortir une nouvelle génération. Et donc là, on nous annonce, accrochez-vous bien, un Core i9 qui est les processeurs les plus chers, les processeurs classiques de bureau les plus chers, comme le processeur ultime pour le gaming. Quoi? Pardon? Un i5, c'est des processeurs ultimes pour le gaming. Ça coûte pas cher, ça fait très bien tourner tous les jeux. Les Ryzen 5, pareil. On a vu précédemment des tests sur Cyberpunk, qui est un des jeux, on sera tous d'accord pour le dire, les plus gourmands des derniers sortis. Que vous ayez un processeur avec 6 cœurs ou beaucoup plus, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, laissez tomber. 6 cœurs pour jouer, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est la norme, c'est ce qu'on veut. Nous balancer qu'un Core i9 qui coûte plus de 600 € et le processeur ultime pour jouer. Attendez, j'espère bien qu'il est ultime pour jouer à ce prix-là, quoi. Faut arrêter de se moquer des gens. Bon, là, ils arrivent, ils le comparent. En plus, ça les arrange bien parce que, ils sont malins chez Intel. Ils arrivent, ils le comparent à le Ryzen 9 5900X qui, lui, brille par ses 12 cœurs, alors que le Ryzen 9 11e génération n'en aura que 8, 2 de moins que la 10e génération. Et il nous dit, ouais, il fait mieux. Normal, avec 6 cœurs, ça suffit pour jouer. Donc oui, si vous voulez. Si vous voulez. En même temps, vous mettez le i5 11e génération ou le Ryzen 5 5800X, ils feront pareil. Et ils coûtent moins cher. Arrêtez de nous balancer un i9 pour du gaming. Il n'y en a pas besoin. Ça ne sert pas pour du gaming, un i9. Les gens qui ont un i9 ont un besoin bien plus gros que juste faire tourner un jeu. Pour faire du jeu, on a besoin de 6 cœurs. Et ça marche très bien avec tous les jeux actuellement. Sans parler des trucs de simulation. Surtout que là, les gains sont insignifiants. C'est juste pour dire, voilà, on n'a que 8 cœurs et pourtant on fait mieux ou aussi bien qu'un processeur qui a 12 cœurs. Mais en même temps, 6 cœurs, ça suffit. Donc là, il en a 8, il en a déjà 2 de trop pour faire du gaming. Donc voilà, en vrai, achetez un i5, achetez une 3070 ou une 3080 à la place de mettre hyper cher dans votre i9 et vous aurez une expérience de jeu bien meilleure. Si c'est pour faire uniquement du jeu, le processeur 6 cœurs ça suffit. Après c'est de l'overkill. Ou si vous avez besoin de multitâches, mais clairement pas pour du gaming. Hein. Faut arrêter de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Faut respecter les gens. Donc voilà, sinon on nous dit c'est PCI Express 4.0, tout ça on en a déjà parlé. Mais cette news, je vous avoue qu'elle fâche un peu. C'est un peu prendre le consommateur pour des abrutis. Et moi j'aime pas trop ça. Parce que voilà, si on explique, ça n'a pas de sens. En fait, ils auraient dû mettre un i5. Et là, ça aurait été... Parce que leur i5 va sûrement être meilleur
enfin en tout cas s'ils font bien leur travail, leur i5 sera au moins pareil pour faire du gaming que les processeurs là montrés qui coûtent 600 € et plus. Alors que pour les i5 ou Ryzen 5, on est sur des processeurs à moins de 300 €. On divise par deux. Hein. C'est pas... Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme tu dis. C'est un peu comme tu dis, KitKash. C'est un peu... faut savoir ce qu'on compare et pour quelle utilité. Et effectivement, si vous comparez la vitesse d'une Twingo par rapport à un vélo, et bah la Twingo va très très vite. Mais si vous comparez la vitesse d'une Twingo par rapport à une Lamborghini, qui sont deux voitures, donc un référentiel plus équilibré, et bah la Twingo va à 2 à l'heure. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on compare et pour quelle utilisation, et voilà. Mais c'est un peu nous prendre pour des jambons, et bah voilà. J'aime pas ça. Donc je le dis, et ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Comme s'ils avaient rien à annoncer. Ça fait un peu en mode on n'a rien à annoncer pour ces conférences, et du coup on noie en informations un peu marketing inutile. Tout ce que je déteste. Mais on le dit, et c'est important. Des jambons, ouais, des jambons. On continue avec des trucs plus sympas, le futur des écrans, et ça me fait plaisir, même si je sais que on n'a pas de prix, et heureusement parce que les prix me scandaliseraient. On n'oublie pas que c'est des trucs annoncés au CES, donc un peu pour montrer ce qu'on est capable de faire. Ici, on sera que sur des écrans LG qui nous a régalé d'écran, et en vrai, vraiment régalé, hein, vu ce qu'ils présentent. Heureusement, on n'a pas les prix, mais en termes de tech, j'ai bien envie d'avoir tous leurs écrans, clairement. On commence avec un écran pour du gaming, parce qu'on est sur du 27 pouces. On est sur de la résolution 4K, donc ça, merci pour les yeux. On est sur du 160 Hz, donc 144 natif overclocké à 160. Donc régalade pour le gaming. Bon, après, il faut avoir le matos pour, mais régalade quand même pour le gaming. On est sur une technologie nano IPS, donc encore une fois en termes de qualité d'image et d'éclairage, régalade infinie. Petit point noir, même si c'est peut-être juste un manque d'informations pour le moment, on ne sait pas de la compatibilité avec les fabricants de cartes graphiques, c'est-à-dire le FreeSync, le compatible G-Sync ou le G-Sync certifié, machin, tout ça, on ne sait pas. On sait qu'il va y en avoir parce qu'on est sur des fréquences hautes et sur des équipements plutôt haut de gamme, donc il y aura des trucs, mais on ne sait pas trop lesquels pour l'instant. Est-ce que vous voulez le voir? Pour l'instant, en visuel, ils sont pas foulés. Hein. On est sur du plutôt visuel, semi-marketing, on sait pas trop. En termes de connectique, on aura bien sûr l'HDMI 2 points pour profiter de ça avec les nouvelles consoles. Hein. C'est des écrans qui seront aussi destinés au gaming sur console next-gen. Enfin, sur console... Du coup, est-ce qu'on doit continuer de les appeler next-gen alors que c'est console actuelle? Je sais pas. Bonne question. On est sur les fameux 1 ms de temps de réponse en gris to gris. Et sinon, voilà, hein, c'est le début. Là, on nous parle déjà du 4K 360 Hz. Ouais, c'est cool, mais on verra dans le futur. Des écrans qui régalent, bien sûr, des caractéristiques qui font rêver toute personne qui a une belle machine capable de délivrer des belles performances. Clairement, les gens qui ont un bon gros PC, leur dire ouais, tu peux, si tu es capable de sortir du 4K à 160 images par seconde avec une dalle d'écran magnifique, je pense que tout le monde prend. Hein. Tout le monde prend, mais bon, j'ose pas imaginer les prix de la 4K à ces fréquences-là. C'est ouf. Donc bientôt la 4K 240 voire 360 Hz, hein, pourquoi pas. Et pour le gaming, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça fait envie.
bien sûr, c'est sûrement hors de prix et disponible probablement soit pas du tout, soit en très petite quantité. Mais c'est ce qui arrivera dans le futur. Et c'est plutôt sympa d'avoir un aperçu du futur. On continue avec un autre écran. Alors là, on est sur plus de l'écran de salon. On est sur du 48 pouces. Donc plus grand. On est sur de la technologie OLED. Donc la plus belle technologie de dalle possible. Qui coûte extrêmement cher. Qui est très compliqué parce que une production très limitée. Et pliable. Oui, pliable. Vous pouvez jouer avec la courbure de l'écran. Donc voilà l'écran. Vous pouvez avoir un écran plat si vous voulez regarder, je sais pas, la télé. Et bim bam boum, vous êtes un fan de simulation de course de voiture. Bah, c'est bien mieux d'avoir l'écran incurvé autour de soi. Donc vous mettez votre siège baquet, votre volant, vos pédales et let's go. Bon, encore une fois, on est sur de la technologie de folie. Clairement, vous pouvez, à mon avis, pas trop l'acheter, sauf si vous êtes millionnaire ou milliardaire et que vous avez des contacts chez LG. Mais j'imagine que certaines collabs vont être faites. Va y avoir des marques qui vont voir l'intérêt et en installer dans des showrooms ou dans des magasins. Et ça va développer petit à petit la technologie. C'est quand même assez incroyable d'avoir l'idée de se dire allez, là il me faut un écran plat parce que je regarde une émission machin à plusieurs, donc chiant d'avoir que une place ou deux qui profitent d'un point de vue sympa. Et bah là je suis tout seul, je vais être en immersif dans du gaming machin, je veux l'écran incurvé. C'est assez sympa, c'est du OLED 120 Hz. Donc c'est quand même adapté pour du gaming. On est sur de la 4K hein, bien sûr. Et dernier petit truc un peu technologie sympa en termes de son. Alors ils sont allés chercher une petite technologie qui fait vibrer l'écran pour émettre le son. Donc c'est le Bendable Cinematic Sound OLED. Donc ils viennent faire vibrer la dalle, j'imagine, pour servir de membrane de haut-parleur. Comme pour certains téléphones, effectivement, il y a certains téléphones qui ont testé ça. Et ça paraît juste incroyable. Après, avoir le rendu et tout, j'imagine que des gens s'y intéressent. Là, c'est là qu'on voit un peu les limites des salons virtuels. C'est que habituellement un CES c'est en physique. Certains journalistes peuvent approcher ces produits, peuvent commencer à avoir un premier aperçu, voir des premiers tests et avoir leur avis d'expert. Moi je sais que je regarde certains journalistes tech pour avoir leur avis d'expert parce qu'ils ont une expérience et un savoir-faire que moi je n'aurais pas. Et là c'est dommage, du coup on n'a pas trop... parce que ça c'est le genre de technologie qui fait rêver sur le papier, après à voir comment ça rend, d'utiliser la dalle comme membrane de haut-parleur. Après si ça rend bien c'est quand même un truc de ouf. Mais il y a quand même beaucoup de monde où ça rend pas très bien. Surtout c'est quand même un grand écran donc il faut sonoriser quand même un grand espace. Donc à voir. Mais l'idée est vraiment, franchement, cet écran régale de technologie. On n'a pas de prix, on n'en aura pas avant longtemps. Hein, c'est vraiment full prototype, vraiment pour montrer ce qu'on est capable de faire. Mais on sait, hein, LG est très fort dans les écrans et il le prouve encore une fois. Hein. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Et on finit avec de l'écran gaming en OLED, et oui ça se fait très peu, mais là LG y arrive avec le Ultra Fine OLED Pro 32 pouces. Donc on est sur un écran OLED 4K avec le fameux temps de réponse de l'OLED de 0,1
ms. Et oui, on n'est plus à 1 ms, on est à 0,1 ms. Tout ça est toujours dans les conditions parfaites, même si on sait l'OLED est la technologie avec le meilleur temps de réponse. C'est aussi la technologie la plus chère et disponible dans les plus petites quantités. On a seulement un visuel très 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 basique. Franchement, ils ne se sont pas embêtés. On ne va pas dire le contraire. Mais voilà, de l'OLED pour les moniteurs PC, on sait que il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème avec les ordinateurs et l'OLED. C'est que même si on commence à corriger ce problème, l'OLED marque. C'est-à-dire que si vous laissez une image affichée trop longtemps fixe sur un écran OLED, et il garde l'image marquée sur la dalle, même quand vous éteignez l'écran. Alors effectivement, il faut que ça reste longtemps. C'est pas vous laisser, je sais pas, une demi-heure, un logo fixe, c'est bon. Mais imaginons que votre PC soit allumé 10 heures par jour, dont je sais pas, 4 heures par jour sur le bureau qui a des éléments fixes qui vont donc pouvoir marquer, et ça tous les jours, et au bout d'un moment vous aurez le bureau sur votre écran même quand il sera éteint. Donc c'est pas la folie, surtout que c'est une technologie qui coûte très cher. Vraiment, ça coûte très cher. Même et ils y travaillent, hein, ils travaillent à des technologies pour combler ces problèmes, qui réparent les trucs pendant qu'ils sont éteints et tout, mais ça reste compliqué. Ils y travaillent, mais c'est toujours compliqué. Je sais que notamment, bon, déjà c'est très peu répandu sur les PC pour ce problème, et aussi parce que c'est très cher. C'est aussi très très cher. C'est un peu plus démocratisé, et encore faut le dire vite, sur les téléviseurs. Mais je sais que certains consommateurs de télé qui ont des écrans OLED ont eu des problèmes, notamment les gens qui regardent les chaînes d'infos en continu, qui ont des logos en permanence, ou toujours la même chaîne qui a le logo de sa chaîne toujours au même endroit, et ça finit par marquer. Et sur du matériel qui coûte, en vrai, une télé OLED, ça coûte au moins 1500 € minimum, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment extrêmement cher. Ça fait mal, hein. Ça fait mal d'avoir un logo marqué à l'infini sur la dalle. Donc, et sur le PC, c'est encore plus vrai. On a encore plus souvent des trucs figés, donc ça pose des énormes problèmes. Peut-être qu'ici, ils ont des technologies avec qui pourraient combler ces problèmes. On n'a pas trop d'autres news sur cet écran. On nous dit qu'il y aura de l'HDMI et du DisplayPort, de l'USB-C, qu'il y aura normalement une version en 42 pouces. Ok, on verra, mais un peu petite comme news. Et on finit avec AMD qui a fait sa conférence, du coup, sa conférence de CES. Le CES qui est quand même, et là je l'ai bien vu lors de cette conférence, que j'ai regardé en intégralité, qui était disponible en intégralité sur beaucoup de plateformes, c'est que c'est quand même très axé pour les professionnels, que ce soit les gens qui ont besoin d'énormément de puissance, ou pour les marques qui fabriquent, enfin qui assemblent des ordinateurs, clairement. Parce que ça a fait quand même beaucoup d'annonces, pas pour nous. Pas pour nous, ou alors pas tout de suite pour nous. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais bon, c'est pas grave, je prends mes notes, et oui, j'ai fait des notes. Alors, le début, ils ont commencé, en vrai, ils ont passé un peu leur temps à se lancer des fleurs. Ça, c'est un peu embêtant, même si je conçois qu'ils soient heureux de leur position actuelle et de ce qu'ils font actuellement, parce qu'ils cartonnent alors qu'ils ont des vrais gros problèmes de stock, mais ils cartonnent quand même, donc c'est très très bien pour eux. Ils ont commencé par se féliciter de
leur dernière sortie. Alors ça, j'avoue que ça m'a un peu posé quelques problèmes, vu que bah, effectivement ils ont sorti plein de trucs, processeurs qui reviennent en stock mais à des prix très élevés, et les cartes graphiques dont on ne voit toujours pas ne serait-ce que le moindre petit stock, hein, clairement. On se demande encore si elles sont vraiment sorties ou enfin si à part les versions envoyées aux journalistes, elles existent vraiment. Euh, mais ils sont revenus là-dessus et aussi sur ce qu'ils avaient fait, enfin qu'ils avaient participé à la recherche, notamment pour trouver un vaccin, voilà. Ça, voilà, qui se félicite, c'est bien. C'est un peu, je trouve toujours ça un peu compliqué de se féliciter sur ce genre de truc qui est quand même dramatique et tout le monde se bat machin. Mais s'ils veulent, c'est un peu l'esprit américain. Dès qu'on fait un truc un peu pour le bien commun, on en parle et on communique. C'est pas, on n'est pas comme les Américains là-dessus. Je sais pas, un peu plus pudique, je pense. Mais eux, dès qu'une entreprise fait un truc un peu pour un peu caritatif, quoi, let's go, on en fait des tonnes. Mais ok. Ensuite, ça aussi, c'est un petit truc qui m'a marqué. Ils ont parlé du changement climatique, tout ça, tout ça. Ils m'ont bien fait marrer parce qu'ils ont affiché une carte des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont affiché une carte de l'Europe pour montrer que bah, en 2020, du coup, on avait émis beaucoup moins de gaz à effet de serre. On sait tous pourquoi, hein, on va pas revenir là-dessus, on n'est pas bête. Mais en fait, ça m'a fait rire qu'ils aient pris l'Europe parce que j'imagine que du coup, c'était très spectaculaire de montrer la différence entre 2019 et 2020. Voilà. Mais à mon avis, ils n'ont pas pris les États-Unis parce que ça doit être beaucoup moins flagrant et beaucoup moins flatteur la différence. Du coup, ils ont pris l'Europe, ça m'a fait un peu rire. Je me suis dit, parce que bon, AMD c'est quand même une boîte américaine, hein, ils ont aucun intérêt à prendre l'Europe comme, enfin, à part que c'était plus représentatif, enfin que c'était plus, qu'il y avait un écart plus significatif, aucun intérêt à prendre l'Europe, hein, sinon. Et ils ont fini en se félicitant par la sortie de leur de leurs processeurs les plus puissants qui ont servi à la recherche en laboratoire, à la recherche en mathématiques, ce genre de trucs. C'est quand même... Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais c'est classique des conférences américaines, hein, ils aiment bien, ça met tout le monde... puis faut pas oublier qu'il y a aussi... et ça, faut vraiment pas l'oublier. Moi je suis là, je regarde la conférence, je juge comme jamais, je me plains comme jamais et je suis le consommateur, donc au final, je peux un peu dire ce que je veux. Mais eux, ils font aussi la conférence pour leurs actionnaires, qui sont là pour les soutenir, en faisant ça, ils mettent aussi bien leurs actionnaires. Donc ça peut se comprendre, hein, on n'est pas là que pour critiquer. Moi, j'aime pas trop ça, et je juge parce que je peux me le permettre, mais tout le monde peut pas se le permettre, et ils ont des actionnaires aussi, donc c'est un peu normal qu'ils reviennent sur ce qu'ils font de bien. Euh, Attendez que je me perde pas, c'est bon, j'y suis. Ensuite, ça continue, on commence vraiment dans le vif du sujet. Et là, j'avoue que j'ai appris des trucs. Petite collab avec Microsoft. Alors déjà, c'est toujours marrant de voir que maintenant c'est AMD qui fait des collabs avec Microsoft, là où ça a longtemps été quand même un peu, enfin les collabs directs, un peu la chasse gardée de Intel. Là, on voit que ça y va dur et massivement. Donc ils ont accueilli une personne de Microsoft, alors je veux pas dire de bêtises, alors je sais plus qui c'était, mais et je l'ai pas noté, mais mais voilà, en gros c'était quelqu'un de plutôt haut placé qui avait travaillé avec AMD. Ils ont commencé par lui demander, oui, en mode un peu, ça j'ai trouvé ça aussi un peu bateau, mais c'est aussi un peu le truc à l'américaine de oui, comment ça se passe maintenant le télétravail complet avec vos équipes, machin. Bon voilà, enfin, du vu et revu depuis maintenant un an. Euh, mais bon, passons ça.
Du coup, paf, Microsoft, le mec de Microsoft qui dit qu'en profite pour dire ouais, vous êtes génial, ce que vous faites c'est trop bien, machin. Un petit jeté de fleurs à AMD au passage. Petit move pour dire oui, alors parce que du coup, premier point de collab entre Microsoft et AMD, tout de même, et on le connaît tous, c'est les nouvelles Xbox, la Series S et la Series X. Ces deux consoles étant équipées par du matériel AMD, comme toutes les consoles d'ailleurs. Du coup, petit pitch pour dire oui, les équipes Microsoft et AMD ont travaillé en collaboration, pas chacun de leur côté, mais vraiment en collaboration, main dans la main pour créer cette Xbox magnifique qui est la console la plus puissante du monde, machin machin. Tout le monde se jette des fleurs, c'est génial. J'adore, hein, c'est le monde des bisounours, les conférences d'AMD, tout le monde se jette des fleurs, tout le monde s'aime et tout le monde est ultra content des collaborations, des équipes, des partenariats. C'est la folie. Donc voilà, ils ont travaillé ensemble, main dans la main. Ça enchaîne avec petite pub, parce qu'on a eu plein de pubs. Hein. Et ouais, faut quand même passer de la pub. Petite pub collab Microsoft et AMD. Et là, à ce moment-là, j'ai été très attentif et j'ai appris des trucs. D'abord, on nous présente les Xbox, logique. Bim, on nous lâche une petite surface. Alors j'avoue que j'ai pas suivi toutes les actus Microsoft des derniers jours. J'ai dû louper ça. Mais une surface avec du processeur AMD à l'intérieur. Incroyable. On apprend des trucs, c'est cool. Ensuite, voilà, d'autres PC sous Windows avec des PC portables, des PC fixes, tout ça, de la régalade. On se jette des fleurs, on se fait des bisous, tout ça. Hop, 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 c'est fini avec Microsoft. On continue. On enchaîne avec des petits messages pour les professionnels. Salut, on sort, après avoir sorti nos nouveaux processeurs qui cartonnent, on sort les mêmes versions mobiles. Let's go, qui veut en mettre dans ces nouveaux ordinateurs portables, que ce soit du portable gaming jusqu'à l'ultrabook, on peut tout équiper avec tous les budgets pour toutes les performances. Ça, c'est vrai. En vrai, on peut pas leur retirer ça. Ils ont quand même sorti des processeurs qui ne sont très peu disponibles, certes, mais qui ont des caractéristiques très bonnes. Ils sortent les versions mobiles, c'est cool. Tout le monde les attendait. Intel est encore largement majoritaire, je crois qu'ils sont à 80% de présence sur les appareils mobiles. Donc, effectivement, ils doivent faire de la com. Ils sont en train de reprendre le lead tout doucement du côté des bureaux. Du côté du mobile, il faut reprendre de la part, il faut faire de la com, il faut être agressif, et ils ont raison de faire ça. Ils ont présenté des très bons trucs, hein. En vrai, ils ont présenté des Ryzen 7 avec 8 cœurs, des vrais Ryzen 7 avec 8 cœurs qui vont jusqu'à 16 cœurs logiques, qui ont une meilleure consommation. À savoir que déjà AMD travaille est plus en avance qu'Intel au niveau de la consommation d'énergie. Donc là-dessus, ça va les aider pour les plateformes mobiles. Ils ont aussi annoncé. Ah, désolé, là, je suis occupé. Ils ont aussi annoncé des versions gaming, encore une fois avec 8 cœurs, capables de vraiment avoir des vraies performances. Bon, quand on nous dit ça, on veut bien, moi je veux bien y croire. Juste, il y a un moment où, si on fait vraiment tourner un processeur, pas qu'on sache pas le faire, mais si on fait vraiment tourner un processeur, il va générer beaucoup de chaleur, il va falloir l'alimenter avec beaucoup d'énergie, et dans ces cas-là, on oublie la batterie. Hein. Ça va être, si on veut vraiment le faire tourner en mode performance, ça va être fonctionnement sur secteur obligatoire. On n'a pas le choix. On sait pas, là-dessus, on sait pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution. Je suis désolé de vous le dire, mais on n'a pas encore trouvé la solution.
Euh, on nous annonce même compatible pour du jeu en 4K. Alors bah ouais, pourquoi pas en vrai, du processeur 8 cœurs, si ça tourne bien, du jeu en 4K, pourquoi pas, faut voir quelle carte graphique on y ajoute, ça va être plus ce problème, mais il y a un monde où ça marche, il y a clairement un monde où ça marche, et tout ça disponible en février, donc très très bientôt. Bon après à voir combien de temps les marques qui font du PC portable mettront à les intégrer à leur nouveau modèle. Ça on verra, hein, ça dépendra de plein de choses. Et notamment de la disponibilité aussi, encore une fois. Mais ça promet et peut-être qu'après avoir récupéré au moins la moitié du marché de bureau, et bah, ils veulent faire la même chose sur le mobile. Ça m'étonnerait pas. Et ça, pour nous, c'est que du bon, hein, parce que la concurrence, ça peut que nous mettre bien, sauf s'il n'y a pas de stock, ce qui est le principal problème actuel, mais ça peut changer. On continue avec petite intervention du CEO de HP. Alors je sais pas quelle nationalité il avait, mais il avait un accent plutôt marrant. Il parlait très bien anglais, hein, mais il avait un accent plutôt marrant. Quoi? Ok. Bon, lui, il a dit quoi? Il a dit, enfin, il intervient juste après la présentation des processeurs mobiles, hein, donc, enfin, c'est bien orchestré. Il arrive et il dit, oui, on va sortir les nouveaux modèles avec vos processeurs, on va se régaler, ça va être génial, tout ça, tout ça. Encore, bah, c'est là qu'on voit que c'est très orienté pro. En vrai, il a rien dit d'intéressant, il a annoncé aucun modèle précisément, il a juste dit qu'ils allaient mettre ça dans toute leur gamme et qu'ils allaient se régaler ensemble. C'est un peu ça l'histoire. Mais bon, pourquoi pas. Ça continue sur la partie un peu plus gaming avec encore des petits lancers de fleurs, mais celui-là, c'est peut-être le seul que j'accepte avec beaucoup de respect, parce que au final, ils ont le droit. Franchement, moi, j'estime que celui-là, ils ont le droit. En mode, bon, vous avez aimé les nouvelles consoles? Eh bah, c'est nous partout. Eh bah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils équipent toutes les consoles, donc ils sont arrivés en mode, on vous a parlé de la Xbox, on vous a dit que c'était nous. Et bah voilà, c'est nous. Et après, bim. Est-ce qu'on vous a parlé aussi de la PS5, sacrée console? Eh bah, c'est toujours nous. Mais bon, c'est en vrai, on peut leur donner ceux-là, hein. Ils sont grands leaders, seuls. On n'est pas loin du monopole. Mais en vrai, enfin, s'il y a que, c'est que c'est les plus intéressants, hein. Pensez pas que Sony et Microsoft ils se sont dit vas-y, petite alliance, on se met tous avec AMD. Non, non, c'est juste que c'est plus performant, que ça soit en termes de performance ou de prix ou de tout ça, même en termes de malgré les problèmes d'approvisionnement, de disponibilité des composants, hein. Donc, ils peuvent se le permettre et je leur accorde gracieusement. Clairement, bah, c'est eux, hein. Les consoles de nouvelle génération, c'est eux, hein. Intel, ils ont rien à voir là-dedans. Rien à voir. Mais voilà, c'est toujours marrant. On continue avec les RX 6000. Alors là, j'ai été un peu déçu, pas trop d'infos. On a eu 1, 2, 3, on nous a juste dit que ça allait arriver pour le mobile, que ça allait arriver dans des versions plus accessibles en termes de prix et du coup un peu moins performants, mais sans nous donner trop de détails. Ça, j'étais un peu déçu. En vrai, moi j'attendais notamment ça, comme sur là la conférence Nvidia qui est en train de se terminer, où le vrai truc qui m'intéressait, c'est pas les RTX mobiles, mais c'est la 3060, parce que c'est ce qui me touche le plus. Mais du coup, pas trop d'infos là-dessus, on sait juste que ça va arriver, mais après, en même temps, peut-être mieux qu'ils donnent pas trop d'infos, qu'ils nous lâchent pas des dates, parce que vu le manque de disponibilité sur les nouvelles cartes graphiques AMD, faut pas trop non plus déconner. On respecte les gens et on arrête d'annoncer des trucs sans vraiment les sortir.
Donc, ok, ok, pourquoi pas. Si c'est dans ce point de vue-là, pourquoi pas. Euh, Continue avec la présentation de plein de PC AMD, enfin équipés d'AMD. Bon, ça, voilà, on avait vraiment toutes les marques. C'était incroyable, hein, on avait enfin, une multitude de tours de marques différentes, même des trucs très très connus, genre, je sais pas, des Dell Alienware, machin, et des trucs un peu moins argentino-américains. Ok. Bah du coup, pas trop l'accent américain, plus argentin, mais un peu étrange. Mais il parlait très bien, et du coup, moi, je comprenais bien, ça m'allait bien, hein, mais je trouvais ça assez marrant. Euh, Du coup, ouais, plein de PC de toutes les marques pour dire qu'ils étaient partout et bah les chiffres leur donnent raison, hein. Ils ont récupéré plus de 50% des parts de marché, là où il y a quelques années, ils étaient entre 20 et 30. Donc, ils se régalent. Ensuite, ça j'ai bien aimé. Bon, ça c'est mon cœur de fan qui parle aussi, pas fan d'AMD, fan de Star Wars parce que on a eu une personne de Lucasfilm. Et moi j'adore Star Wars, donc voilà, j'étais content d'être là. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit que bah voilà, ça les aide vachement, et ça par contre je veux bien le croire, d'avoir ce partenariat avec AMD, parce que oui, visiblement ils sont partenaires, ça je le savais pas, mais je l'ai appris. Euh, pour créer tout ce qui est effet 3D, rendu machin. J'imagine bien avoir accès à la dernière technologie et notamment les trucs les plus puissants avec des timings très restreints pour faire ce genre de truc. J'imagine que ça les aide vachement et qu'ils se régalent. Et ils ont notamment parlé d'un truc qui m'a aussi intéressé, c'est ils ont noté que depuis quelques années, on a eu une accélération de la demande de contenu. Il faut notamment Lucasfilm qui fait des films et des séries, dit qu'il faut créer toujours plus et que pour cela, eh ben, il faut avoir toujours du matériel plus puissant qui peut donner des rendus toujours plus vite pour pouvoir contenir cette demande de contenu, et que vraiment il y avait une tendance à l'accélération ces dernières années et que ça devenait compliqué. Heureusement que le matériel évoluait vite aussi. Et après, il rentrait un peu dans les détails en disant qu'avant, pour faire un rendu avec des effets, machin, en haute résolution, ça prenait hyper longtemps, on avait le temps de faire une pause. Maintenant, ça va très très vite et ça permet de tout corriger très rapidement. Et j'imagine, hein, ça j'imagine clairement. Ils ont aussi dit que avec l'augmentation, maintenant, voilà, moi par exemple, j'ai une télé 4K que vous voyez derrière là. Donc 4K, et ben, il faut forcément plus de performance pour faire un rendu 4K, et que maintenant ils étaient déjà en train de travailler sur le contenu 8K pour un seul écran et 64K pour un affichage sur plusieurs écrans, bien sûr pour des utilisations professionnelles, mais 64K sur plusieurs écrans, et que là du coup il fallait des puissances de calcul immenses pour faire ce genre de rendu. Et j'imagine bien, j'imagine clairement bien, parce que oui, oui. J'imagine vachement bien parce que 64K, honnêtement, ça doit être terrible. Et non, ça paye pas bien le Twitch Game, hein, malheureusement. Si seulement je pouvais m'acheter une télé 4K avec le Twitch Game, ça me régalerait, mais non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Lenovo marque asiatique. Du coup, ce coup-ci, accent asiatique. Encore une fois, c'est assez marrant parce que du coup, on fait le tour du monde avec les accents et ils parlent tous très très bien anglais, hein. Aucun problème là-dessus. En même temps, vaut mieux, hein, vaut mieux bien maîtriser la langue quand on fait une conférence, enfin, un enregistrement pour le CES. Mais, euh, mais en vrai, c'est marrant, on fait le tour du monde des accents. Et du coup, là, ils sont arrivés en mode bon, Lenovo, ils nous ont plus parlé des solutions destinées aux professionnels, donc les data centers jusqu'à la workstation. Et oui, c'est comme ça qu'on parle pour le matériel professionnel. En fait, juste pour dire les serveurs jusqu'aux ordinateurs personnels. Euh,
Donc voilà, ils vont aussi intégrer... Merci pour le gift de sub toxique. Voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, en gros, dire que ils allaient tout faire. Ils allaient tout faire. Oh, bravo, félicitations à toi. Félicitations à toi, Toxique. Maintenant, il faut faire attention sur la route, hein. Du coup, Lenovo, ils vont tout faire, effectivement. De toute façon, on connaît Lenovo, ils font tout. Ils font du data center jusqu'à l'ordinateur portable Access bureautique, en passant par le matériel professionnel. Ils font vraiment tout ce qui peut exister. Et ils ont dit, on va mettre de l'AMD dans tout. On écoute ce que veut le client et on fait tout ce que veut les clients. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, en mode très à l'asiatique, très serviable, très respectueux. Et en vrai, c'est bien comme communication. Moi, j'aime bien la communication asiatique. Ils respectent leurs customers, leurs clients. Ils sont dans la création d'une relation saine et c'est bien. Et c'est bien, donc ça régale. Et après, on est passé un peu dans les stars. Et on a vu arriver, donc déjà, petite annonce de... Sinon, je sais pas si vous saviez, mais on est en collab avec Mercedes AMG Formule 1. J'ai fait OK. Et là, bim, on voit en interview Lewis Hamilton et Toto Wolff. Donc Lewis Hamilton, pas besoin de vous le présenter, un célèbre pilote de Formule 1 pour l'écurie Mercedes AMG. Et Toto Wolff qui est à la tête de cette écurie. Donc là, toujours petit jeté de fleurs entre AMD et Mercedes. AMD qui félicite Mercedes pour sa saison et les records qu'ils ont battus. Enfin, l'incroyable épopée que vit Mercedes en ce moment. Mercedes qui félicite AMD pour leur nouvelle sortie, leur nouveau processeur, tout ça, et aussi les consoles. Ça enchaîne sur Lewis Hamilton qui dit moi j'ai eu du mal à trouver ma PS5. ça m'a tué. Il était en mode ouais j'ai eu du mal à trouver mais une fois que je l'ai eu je l'ai pas lâché et je la balade partout. Ça m'a fumé qu'il ait dit qu'il a eu du mal à la trouver. Comme si c'était vrai. Mais franchement, donc visiblement, Lewis Hamilton qui est un vrai gamer, j'avoue que je connais pas trop le personnage, qui est un vrai gamer et qui a un vrai lien avec le hardware, parce que son père était informaticien et qu'il a déjà il disait qu'il avait déjà monté des PC lui-même à l'adolescence, qui s'était intéressé de par le travail de son père et tout. Je savais pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris des trucs. Et ensuite on a Toto Wolff. Alors là je me suis dit quoi, ils vont lui demander si lui aussi joue à la PS5 machin. Et non, hein, il a parlé de comment ils utilisent, enfin quel est leur intérêt dans cette collab. Est-ce qu'il y a vraiment ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc sur Lewis Hamilton que j'ai trouvé aussi assez impressionnant. Alors après, toujours savoir si c'est ultra préparé, mais ça avait l'air assez réel. Il décrivait un peu tout le travail qui était fait autour de lui, notamment le travail lié du coup à l'informatique ou au travail informatique, soit les tests, les modélisations, les simulations, tout ça. Et j'ai trouvé ça... Enfin, il a parlé de plein de trucs intéressants, très pertinents, parfois très techniques. Il avait l'air de tout maîtriser. Donc j'imagine qu'il ne maîtrise pas tout, mais il avait l'air de s'intéresser un peu à tout et de savoir un peu tout le travail qui était fait autour de lui, notamment le travail informatique, virtuel, simulation, conception, euh, et analyse aussi les capteurs, tout ça.
Et j'ai trouvé ça, bon, ça m'étonne pas, hein, c'est un grand champion et il doit avoir sa patte un peu partout et s'intéresser un peu à tout, mais j'ai trouvé très intéressant et très pertinent sur, sur un terrain plutôt technique. Et j'avoue que je connaissais pas du tout, même si j'imagine qu'arriver en Formule 1, c'est tellement peu de personnes que t'en es rendu à t'intéresser et toucher un peu à tout parce que ça doit aider. J'ai trouvé ça touchant. Et du coup, Toto Wolff qui a dit que en fait, eux, ils y gagnaient. Eux, ils y gagnaient dans ce partenariat, outre l'effet sponsor, AMD, un peu comme Lucasfilm, profite, profite de toute la technologie. Et, et en Formule 1, il y a beaucoup de technologie, hein, donc ça leur permet d'avoir accès au meilleur matériel, toute dernière génération tout le temps, le maximum de performance, ce qui leur permet surtout de gagner du temps. Et en Formule 1, du temps, c'est très important. Donc voilà, plutôt marrant. J'avoue que je ne savais pas non plus que AMD était sponsor de Mercedes AMG Formula 1. Formula One. Mais c'est plutôt sympa. Et ils ont fini par le gros monstre d'AMD, les processeurs EPYC, sans trop donner énormément d'informations. Les processeurs EPYC sont les processeurs destinés aux serveurs, l'équivalent des Xeon pour Intel, des processeurs qui vont de 32 à 128 cœurs, je crois, un truc comme ça. Ils annoncent que leur nouvelle génération de processeurs EPYC est 68% plus performante que l'équivalent chez Intel. Moi, j'avoue qu'en termes de processeurs de serveur, j'y connais que dalle. Vraiment que dalle. Je connais vite fait la théorie, hein, les Xeon machin, qui ont plein de cœurs, qui ont accès au hot swap, à la mémoire ECC, tout ça, si vous voulez. Mais j'ai jamais trop touché au serveur. Je connais juste la théorie. Et du coup, bah, je sais pas trop quoi en dire, mais voilà, ça avance. Et je crois qu'elle se répand, qu'il y a de plus en plus de serveurs sous AMD. Ça m'étonnerait pas, hein. On voit que la tendance des processeurs bureaux passe sur les autres gammes, que ce soit mobile, que ce soit serveur. C'est pas vraiment étonnant. Donc à voir jusqu'où ils iront, à voir si ils seront capables de faire aussi fort sur les cartes graphiques que sur les processeurs. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et toujours au gros problème de stock, d'approvisionnement, de production, je sais pas, mais c'est compliqué. On peut pas comparer avec Intel parce qu'ils n'ont pas fait de sortie en même temps, mais on peut comparer un petit peu avec Nvidia, qui a aussi eu des gros problèmes, mais qui s'en est sorti quand même plus rapidement, avec une demande largement aussi grande, hein. Donc voilà, peut-être qu'ils ont eu du mal avec les consoles. Avec les consoles, parce qu'il fallait fournir les consoles plus les processeurs plus les cartes graphiques. Ils ont peut-être fait des choix, notamment le choix des consoles, parce que les consoles c'est des contrats et ils se devaient de les honorer. Mais on verra. On verra. En tout cas, ils sont très très bien. Ils se sont jetés beaucoup de fleurs, oui. Est-ce qu'ils ont le droit? Un petit peu quand même, hein. Ils cartonnent. Intel va passer des jours sombres s'ils se réveillent pas et qu'ils font pas des annonces importantes et des vrais changements sur leur matériel, notamment changer de finesse de gravure. La 11e génération ne résoudra pas les problèmes. Moi, je peux vous l'annoncer, au vu de tout ce qui sort actuellement, ça ne résoudra pas ce changement de courbe, de part de marché. C'est... Non, mais après, je comprends. Je comprends. Je comprends que ce soit compliqué de dire qu'ils se jettent des fleurs. Après, je pense, honnêtement, mon point de vue, enfin mon avis, qui n'est que le mien et qui n'engage que moi,
je pense honnêtement qu'ils ont fait le choix de livrer les consoles plutôt que leur propre matériel. Parce que derrière pouvoir dire que les consoles sont bien sorties, qu'elles ont été achetées massivement et que toutes les consoles à l'intérieur c'est énorme. Et aussi parce que c'est des contrats qui devaient être honorés et que j'imagine que s'ils honorent pas, ça peut être compliqué. Et on voit même, je crois, Sony qui s'est officiellement plaint du manque de composants pour ces consoles. Hein, donc ils en ont pas eu assez. Donc je pense qu'ils ont fait ce choix-là. Je pense que du coup ça va se rétablir petit à petit avec la demande des consoles qui va baisser. Parce que de plus en plus de gens vont pouvoir s'en procurer une. Et ça devrait revenir. Honnêtement. C'est ce que je pense. Après, ce n'est que des spéculations. Et ce n'est pas du tout une vérité. Mais je pense qu'ils... Et honnêtement, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. S'ils pouvaient au moins assurer un truc propre, enfin à peu près propre, c'est bien d'avoir fait le choix des consoles. Parce qu'au final, les processeurs... Pour moi, les processeurs qui sont sortis, ils seront toujours aussi bien placés, même après la sortie de la 11e génération Intel. Donc, c'est ok. En tout cas, voilà qui conclut le compte-rendu de cette conférence AMD. Bon, riche en informations, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais on a appris des trucs. Enfin, moi j'ai appris des trucs en tout cas, j'espère que j'ai pu vous apprendre des trucs aussi. J'ai appris beaucoup de boîtes avec qui ils faisaient des collabs, hein, du coup. Mais en vrai, encore une fois, on voit que c'est plus orienté professionnel, même s'il y a quand même des trucs sympas à l'avenir. Notamment sur les plateformes mobiles, ça peut faire envie, hein, en vrai. Vu ce qu'ils annoncent, on annonce quand même des vrais processeurs sur des ordinateurs portables. Et ça peut être intéressant. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des retours n'importe où. On se retrouvera demain pour l'actu du jour avec du coup décryptage de la conférence Nvidia qui a eu lieu pendant cette actu du jour. Mais honnêtement, moi Enfin, je sais pas trop ce qu'ils peuvent annoncer de... Je vais voir après. Hein. Mais je sais pas trop ce qu'ils peuvent annoncer de plus que ce qu'on a déjà vu qu'ils allaient annoncer. On sait qu'ils vont sortir les RTX 3000 mobiles. Ça ok. Normalement une petite com sur la 3060. Ça ok. Mais sinon, je sais pas trop ce qu'ils peuvent sortir. Surtout qu'on n'oublie pas, multiplier les références, c'est le risque de ne pas avoir de stock. Donc pas toujours la meilleure des idées. Mais on verra ça demain. Et avec d'autres petits trucs sympas. Comme ces écrans LG incroyables.